Amen. La liberté des mouvements. Amen. Tu es en vie, je suis en vie. Amen. Nous avons fêté les 31. À 24h01. Na 24h01. Il y a eu des décès. Amen. 24h02. Na 24h02. Il y a eu des décès. Le matin, le premier. Na tongo le il y a eu des décès. Les 2, les 3, les 4 et les 5. Nous continuons à enterrer. Même au moment où nous parlons, il y a d'autres qui sont déjà partis. Mais tu es en vie. Tu respires. Tu as la bonne santé. Dis seulement merci Seigneur. Donc nous devons être reconnaissants. Ce qui s'est passé à l'année 2022, nous connaissons tous. Sur les problèmes de Corona. Quand je pense, donc je me souviens encore, j'étais à l'hôpital. Donc c'était dans le couloir de la mort. Le docteur qui est venu, après avoir fait des examens, il s'est présenté devant moi. Il me disait, donc tu as corona partout, tous les poumons. Ici, donc la place que nous avons mis, c'est seulement ton corps qui va combattre. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés ici. Ils sont pas sortis. Si ton corps lutte, comme ça tu vas sortir. Parce que nous n'avons ni médicaments, nous n'avons rien à te donner. C'est seulement ton corps qui va lutter. J'ai donné une réponse à ce docteur. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sortirai d'ici. Elle arrive et puis il est parti. Mais le jour où je sortais, je l'ai vu. Il a dit que non, ce que tu as dit, il s'est réalisé. Tu es maintenant en bonne santé. Tu n'as plus de corona. C'était une grâce de Dieu. Quand je suis sorti, d'autres sont venus derrière moi. Ils sont morts. C'est une grâce. Bien aimé, c'est une grâce. On va à 2023. Mais ce que je vais vous dire, donc il y a aussi des défis, ce n'est pas encore terminé. Ça c'est le début de 2023. Ça c'est 2020, c'est mois de janvier. Donc il faut parcourir, aller jusqu'au mois de décembre. Mais nous sommes toujours de plus que vainqueurs. Parce que notre Dieu, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui notre victoire. Nous ne combattons pas nous-mêmes avec cette chair. Mais c'est Christ qui est à nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui notre victoire. Voilà pourquoi nous bénissons ce Dieu. Nous allons continuer avec notre thème. Donc on parlait de la mission. La mission. C'est la mission. La mission. Je vais faire seulement une petite récapitulation parce que donc il y a parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là. Maman Elisa Lobaki Mikoleleki qui est un peu une idée. Donc on a parlé de la mission. On a donné 3 définitions. Dans ces 3 définitions, il y a eu aussi 3 catégories de missions. La définition la mi balé ezalaki misatu. Il y a eu 3 catégories. Il y a ma mission. La première définition c'était une charge donnée à quelqu'un de faire ou bien d'accomplir une tâche bien définie. Ezali et aliboso ezali mikumba o ba pesi na mutu po asala eloko moko songolo mais o eza vraiment
Donc ici, donc c'est une mission individuelle. Personnelle. Dieu t'a choisi. Bien défini, te donne une mission. Donc, il te donne une mission que tu dois accomplir. Nous avons donné des exemples. L'exemple de Moïse. Nous avons vu comment est-ce que Moïse était né. Comment il s'est trouvé dans la maison de Potiphar, du roi en Égypte. Comment est-ce qu'il est rentré vers Jéthro, son beau-père. Et puis rentré encore en Égypte pour aller délivrer des enfants d'Israël. Nous avons parlé encore de Joseph. Comment est-ce que Joseph était vendu par ses propres frères? Arrivé en Égypte, il est devenu intendant. Donc il est devenu premier ministre. Et comment est-ce qu'il a sauvé aussi? Comment est-ce qu'il a sauvé aussi sa famille? Troisième exemple, c'est l'exemple d'Esther. Comment est-ce que Esther est entrée dans le palais royal? C'était aussi sa mission était aussi de sauver le peuple d'Israël. Parce que Naaman avait décrété pour détruire tout le peuple juif. C'était la mission d'Esther dans le palais royal. Il y a une deuxième définition. On a parlé de la charge de propager la religion, de la prédication. Donc l'œuvre est accomplie. Ici nous avons dit que ça c'était une mission collective, c'est pour nous tous. Matthieu 28, 18 à 20 nous dit Matthieu 28 d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Ça c'était la mission pour nous tous. Le but de notre mission, donc c'était une obligation de prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Comme tu es chrétien, enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as cette obligation de prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Troisième définition, là je donne trois définitions. C'était une organisation de religieux chargée de la propagation de la foi. Religieux, les disciples, tout ça. Et on a choisi, mis à part, toujours pour prêcher la bonne nouvelle. Là nous avons parlé de Jean 10, 1 à 16. Donc, comment est-ce que Jésus a choisi ses disciples? Et puis il les a envoyés. Il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Allez, partez, prêchez la bonne nouvelle. C'était la troisième définition. Et puis après nous avons parlé de l'étymologie de la mission. Donc cela veut dire que quand on parle de la mission, donc en latin c'est missio, qui signifie action d'envoyer. Action d'envoyer, kotinda. Donc batindi bisoto kende hotel le bananzambe. Et puis il y a aussi synonyme de mission. Synonyme ya etindami. Ça c'était l'apostolat. Ezali kosala ki apostolat. Donc on voit comme on voit des apôtres,
Donc ils ont aussi cette mission. Quand ils partent quelque part, il va prêcher la parole de Dieu. Et puis il va bâtir l'église. Quand il va bâtir l'église, il va élever encore les serviteurs. Il peut laisser les serviteurs travailler. Encore de l'autre côté pour former, évangéliser et puis bâtir. Ça aussi, ça fait partie aussi de la mission. On a parlé, quelle demande la mission? Donc la mission a ses exigences. La première, le premier point que nous avons parlé, c'était la responsabilité. Responsabilité. Si on te donne la responsabilité, donc tu dois éviter la négligence. Il faut négliger. Parce que la Bible nous dit même dans le livre de Jérémie, mon fils cesse d'être négligent. Celui qui est négligent est le frère de celui qui détruit. C'est ça. Nous avons parlé encore de la prise de décision. La décision que tu vas prendre, donc il faut regarder aussi ton entourage. Est-ce que cette décision que je prends, ça a un impact positif ou négatif pour celui qui est à côté de moi? Je vais vous donner un exemple. J'ai une collègue, on travaille avec. C'est une femme chinoise. Donc, elle était aux États-Unis. Donc, il s'est raconté avec un homme, un Allemand. Se sont mariés. Sont venus ici en Allemagne. Ce monsieur, donc c'est un millionnaire. Donc, il a l'argent. Et l'argent de sa mère. Donc il est fils unique. Son père est déjà mort. Donc il est resté avec sa mère. Donc ils habitent ensemble. C'est l'Allemand là qui dirige, qui fait tout, donc qui contrôle cet argent. Ils se sont mariés. Mais la belle-mère avec la chinoise, donc ça ne marche pas. Et puis, donc, il y a eu des quoi, donc ils ont des problèmes. La chinoise est partie demander conseil à son ami. Et son ami qui lui dira, d'ailleurs la Bible dit, non mieux vaut un pain sec dans une maison de paix, au lieu d'avoir beaucoup de richesses et tu n'as pas de paix. Je te conseillerais de quoi? De divorcer. Oh, elle a un enfant, un fils. Elle est venue, m'a demandé, m'a posé la question. Non, j'ai des problèmes avec mon mari, il ne me donne pas l'argent, il est ma belle-mère aussi, ceci, cela. J'ai demandé conseil à mon ami. Non, il m'a dit que donc je dois décider. Qu'est-ce que tu dis? J'ai commencé à le prêcher. J'ai dit que tu aimes ton fils. Même s'il dit que non, ta belle-mère, ceci, cela, tu aimes ton fils. Moi, je te conseillerais de ne pas divorcer. Non, mais je souffre, c'est ça. Je te donne un bon conseil. Il ne faut pas être pressé de prendre cette décision. On est parti. Donc c'était comme ça, puis c'était la fin, il est parti. Après une semaine, il arrive, après une semaine, il dit que non. Elisabeth, tu avais raison. Elisabeth, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? On était au marché, moi, mon mari, avec ma belle-mère.
tozalaki na wenze ngai na mama Bokilo. Le marché de Noël, hein? Na Weihnachtmarkt, wenze ya Noël. Donc l'enfant voyait que il y avait quelque chose dans la maison, donc il y avait des tiraillements. Mwana azalaki komona ke ya ezana iloko moko na ndaku o ezako simba te. Et l'enfant a pris ma main. Mwana azui loboko nanga. Il a pris la main de son père. Azui loboko ya papa na ye. Donc il a mis ça ensemble comme ça. Atiango elongo nyoso mibale. Il nous a mis comme ça. Esika moko. Il dit que non, maman, je t'aime. Alobi mama na lingaka yo. Papa, je t'aime. Papa na lingaka yo. Il a tourné vers la belle-mère, il dit que oh ma, je t'aime aussi. Baluki et pas koko na ye alobi pe koko nga pe na lingaka yo. La maman commençait à pleurer. Mama bandi kolela. Parce qu'elle avait cette décision là dans son cœur. Parce que azalaki na mokano wana na motema na ye. Lundi tango ayaki. Directement elle m'a embrassé. Mbala moko aye koyamba ngai. Merci. Alobi merci Elisabeth. Donc j'étais écouté. Na yokaki. J'ai vu que non, l'ami là m'a donné na moni muninga wana kuna pesaki nga toli ya mabe. Tu m'as donné un bon conseil. O pesaki nga toli ya malamu. J'ai dit que donc je dois regarder mon fils. J'ai regardé mon fils. Na talaki mwana na nga. J'ai voyé l'amour. Na monaki bolimo. Donc il m'aime. Alinga kanga. Donc il aime son père, il aime aussi sa mère, il aime sa belle-sœur. Alinga kanga, alinga papa na ye, alinga pe koko na ye. Donc vous devez être toujours donc nous sommes sous âme. Alobi ke isengeli ka tozala ka bomoko. Dit que non. Ce que tu as dit, c'est donc tu m'as donné un bon conseil. Oh lobaki na nga ntoko pesinga toli ya malamu. Cette décision là c'était pas bonne. Mokano wana ezalaki malamu. Au moment où nous parlons, mais na ngongo ndenge nazoloba. Donc il y a maintenant harmonie ezongi. Donc avec son mari. Na mobali nanga. Parfois il vient avec lui au travail, les laisse. Mosusu ayaka kotika ye na musala. Akozwa mwana kotambola. J'ai dit que partout il y a toujours des problèmes. Sika nyonso problème ezalaka. Même dans des couples, il y a des problèmes. Même na mabala na biso makambo ezala toujours. Mais si tu es mature, mais soki oza ya kokola, il faut tout d'abord arranger les problèmes. Et sengeli d'abord ko bongisa likambo. Au lieu de prendre la décision. Ole kozwa mokano. Parce que si tu prends la décision à la hâte, soko zui mokano na mbangu mbangu. Demain tu vas regretter. Lobi nango oko regretter yango. Et dit que si je prenais cette décision, j'ai pris cette décision de divorcer. Soki na soki mokano ya kokabwana. Donc quand j'ai vu mon fils, j'ai compris que donc c'est pas moi qui va souffrir. Na mona ki penza ke ezanga te mutu na ko souffrir mobali na ngapende mais mwana na ngai mutu ko souffrir. Parce qu'il a cet amour là de sa mère. Parce que azana bolingo wana il a cet ya amour mama là de ya son père. papa. Donc pour prendre la décision, mon frère, donc il faut tout d'abord bien il faut pensa ko kanisa ko examiner. Nous ne devons pas prendre toujours des décisions à la hâte bien avec mbangu. Donc il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite, faire bien des calculs. Calculer malade. Est-ce que cette décision que je vais prendre, est-ce que mokano o nazozwa, il n'y aura pas de conséquences? Et pour ça na ba conséquences, il n'y aura pas des impacts. Et pour ça là ba impact. Demain ou bien après demain. Lobito après lobby. Voilà pourquoi je vais dire au même à l'église. Donc nous devons faire attention pour prendre des décisions. S'il y a nos enfants qui déroutent, s'il y a nos enfants qui sont maintenant dans des prisons, donc à la rue, donc il faut des désordres. Même si ce sont des révoltes parfois partie de la maison. Parce qu'il y a des divorces. Donc les enfants se révoltent. Voilà, ça c'est la décision de maman ou bien de papa. Les conséquences, ce sont des enfants qui vont payer. Papa na ya mama après bana ne bafutaka. J'ai béni mon Dieu. Na pamboli nzambe. Paix à son âme, ma maman, ma mère. Kimia na mama nanga. Parce qu'elle était vraiment une sage femme. Po azalaki mwasi ya mayele. Donc mon père avait des femmes. Donc elle a même. Donc nous avons notre demi-sœur. Papa nanga azalaki na basi toza même dans ndeko na biso ya mwasi o abotama na mama mususu. Donc c'était l'amie intime de ma mère. Mama na ye azalaki moninga penza propre ya défunte mama na ngai. Mais
Maman, ce qu'elle a fait, c'est que mais maman salaki nini? Donc, elle n'a même pas demandé le divorce. Asengaki même pas bokabwe. Mais papa a jeté le truc de maman de valise. Mais papa a boit kaka biloko kwa maman lobi que il faut obima okende nazana besoin. Mais la réponse que maman avait donnée. Mais yano ya maman ezalaki. Parce que notre aînée c'est une fille. Pour moi ndeko na biso ya liboso ya mwasi aza mwana mwasi. Moi aussi une fille. Nga maman Elise naza mwana mibale. Nous étions des filles. Biso mibale ya liboso na ya mibale toza bana basi. Même si tu ne veux plus de moi. Même soko linginga lisusu mais à cause de mes enfants. Mais bona bana nanga. Si tous ce sont des filles. Si tout baza bana basi. Je resterai même ici à la maison, donc dans d'autres chambres. Nakozala kaka ananda ku même na chambre wana mususu. Pour l'éducation de mes enfants. Pona ko éduquer bana nanga. Donc il y a eu séparation de corps entre ma mère et mon père. Bakabwana ki banzoto papa na maman. 13 ans. Pendant 13 ans. Maman dormait dans notre chambre. Maman nanga zakola la chambre na biso. Pendant 13 ans. Papa prenait des femmes et faisait zomi na misato. Papa zakozwa basi kuna. Maman zakolo bana zakuna te. Ngai na zaka pona ko éduquer bana nanga. C'était quand on a commencé l'église, donc l'église avait commencé dans notre parfait. Tango to bandaki église bandaki na lupango na biso. Ce sont les papas Sivi qui sont venus. Et ça ba papa Sivi bayaki ko zongi sabonoka ni ya papa na ya maman. Mais après mbula zomi na misato. Quand maman est tombée malade, elle fait la tango maman belaki asali AVC. Ses sœurs, ses frères, donc ne venaient pas. Bande kone ya basi na mibali bazakoya te. Personne venait l'aider. Mutu moko te azakoya kosunga ye. Kaka papa nangai. Jusqu'à sa mort. Ti liwa na ye. C'est papa qui était à côté de lui. Papa nde mutu azalaki na pembeni. Maman avait compris. Maman sosolaki. Tout ce que papa faisait là. Que nyonso wana papa c'était la jeunesse. Ezalaki ki bolenge. Comme ils ont des enfants. Mais ndenge bazalaki na donc bana. maman voyait l'avenir. Azakotala avenir. Au moment où nous parlons, donc nous sommes bien éduqués. Nous sommes bien éduqués. Nous sommes bien évolués aussi. Très bien. À cause de son éducation. Bonne éducation. Donc ils étaient toujours dans le même toit pour nous éduquer. Voilà la femme sage. Elle n'était pas pressée pour prendre une décision. Mais elle souffrait au-dedans d'elle. Elle souffrait. Mais à cause de mes enfants, je vais me retenir. Je ne vais pas prendre la décision. Mais au moment où nous parlons, nous voyons des femmes, des mamans. Même les enfants. Donc elle parle. Donc je vais le divorce. Elle parle. Elle laisse les enfants. Un cœur d'une mère. C'est un cœur qui supporte. C'est un cœur qui voit très loin. C'est un cœur qui doit bâtir mais qui ne va pas détruire. C'est ça le cœur d'une mère. Donc nous ne devons pas être... Donc nous ne devons pas avoir cette précipitation de prendre une décision. Même s'il y a des problèmes, s'il doit lutter, s'il doit prier, surtout nous les mamans en Christ, les frères, les papas en Christ, dans tous les foyers il y a des problèmes. Donc, nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas tombés du ciel. Même si nous prions, même des jumeaux, des jumelles, il y a toujours des problèmes. Mais nous devons être matures. Comment arranger les problèmes? Comment chercher l'équilibre pour protéger nos enfants? Ça c'est très important pour nous, les mamans et les papas, pour une famille qui est bien soudée. Si nous voulons vaincre le diable, si nous voulons être la force, si nous voulons être la force même dans nos églises, nous devons conserver nos foyers. Nous devons conserver nos familles. Nous devons
devons protéger nos enfants. Maman, s'il y a des problèmes entre toi et papa, même si problème est entre papa et maman, allez là-bas dans la chambre. Mais il faut se chamailler. Même si entrez dans la chambre. Moi, je voyais ça même mon père et ma mère. S'il y a un problème, chaque fois qu'il partait même à la fête, même si il commence les discussions là-bas. Quand ils vont entrer dans la maison, ils nous voient. Donc ils s'étaient. Parce qu'on était dans les maisons à l'étage. Ils vont monter dans la chambre. Mais je vois c'est mon papa, donc tu vois la colère. Mais ce que papa okomona kanda mais azalaki kaka pour se maîtriser akoti balamoko amati. Donc il monte. Amati. Ferme la fenêtre. Akangi porte. Nous on était là-bas, on attendait là-bas. Biso tozalaki na seto zoyoka kuna kou. Yaba yinda likolo mais vous là-bas. Ça chauffait là-bas en haut. Ça chauffait là-bas. Donc, vous attendez, mais vous n'avez pas le pouvoir. Donc, mais vous voyez, si quelqu'un se blesse, mais ceux qui m'ont azoki, on va se mettre descendre avec des sangs. On voyait quand même, on voyait. C'est ça, c'était pour nous protéger. On voyait pas ça comme ça là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parfois toi, papa et maman, peut-être yo papa et maman bana bazawana c'est les enfants yo bana nde bayaka koloba papa tika mama tika eza malamu. Nous devons protéger nos enfants. Esengeli tobatela bana na biso. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous passons à l'autre point. Toleki na likambo mususu. On a parlé de l'influence. Tolobeli influence. Influence. Dis comme ça l'influence. Tolobeli influence. Influence. Donc tu peux influencer. Okoki ko influencer. Celui qui est à côté de toi. Mais il faut que cette influence soit positive. Mais influence positive. Que ça ne soit pas négative. Parce que la Bible nous dit même. Tu courais bien. Qui t'a empêché d'obéir à la volonté de Dieu. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Car celui qui t'a appelé, c'est Christ. Il veut t'influencer maintenant positivement. Que tu continues le chemin. Mais si tu pars à l'écart, cette influence, je m'excuse. Je ne viens pas de Dieu. Et où t'as pas Je m'excuse un peu. Le quatrième point, nous avons parlé des défis. Quatrième point, tolobeli ba défi. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des défis? Tolobaki nini pona défi? Les défis et les critiques doivent t'aider à croire et à se maintenir. Ba défi na ba critique et ça la kakepo okoka kosala ngui. S'il y a des défis, les critiques, dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, cela ne veut pas dire que non, tu dois te décourager. Tu abandonnes, tu laisses. Non, parce que celui-là, donc, il est en train de me critiquer. Je voulais faire ceci, cela, on me dit ceci, cela. Alors, je laisse. Donc, il ne faut pas laisser. Les défis, même les souffrances, les problèmes, devant toi, tu ne dois pas baisser les bras. Si on dit au contraire, ça doit t'aider à croître et à se maintenir, à te poser. Bien posé. Nous avons parlé de Moïse. Moïse, celui qui était dans le palais royal, qu'il avait tout. Et quand il a fui, il est devenu maintenant berger. Mais il a accepté ça. Ça, c'est l'école du Seigneur. Mais
en faisant cela, on dit que non, Dieu a apparu encore dans les buissons ardents, dans les buissons ardents, matiti, na matiti. Et puis Dieu lui a donné donc il doit rentrer chez Pharaon. Et quand il est rentré, nous avons vu que le retour, donc c'était l'élévation de Moïse. C'est plus que quand il était dans le palais royal. Parce que même devant la mer Rouge, même c'est lui qui a fait ces grands miracles. Bien aimé, les défis, les souffrances viennent toujours pour frôler les chemins, pour que tu puisses être élevé. Donc il faut accepter ça. Même Josué, devant les Jourdains, avant même d'arriver au fleuve Jourdain, quand Moïse était mort, Dieu parle maintenant à Josué. Dit que mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas prendre la relève de conduire mon peuple jusqu'à la terre promise. Parce que c'était un grand défi qui était devant lui. Il n'a jamais fait ce travail. Mais il doit maintenant faire ce travail. Et la Bible nous dit, et même Dieu lui dit, ne t'effraie pas, ne crains rien, mais fortifie-toi et prends courage. Voilà pourquoi je vais te dire, devant des défis, devant des souffrances, devant des problèmes, Dieu te dit cet après-midi, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, mais fortifie-toi, prends courage et continue les chemins. Quand tu vas continuer, quand tu vas relever des défis, c'est à ce moment-là que Dieu va t'élever à dignité. L'élévation, la dignité, donc il faut toujours l'idée. Donc ça ne fait pas comme ça. Donc il faut relever les défis pour aller de l'avant. Aujourd'hui nous allons ajouter les caractéristiques d'un missionnaire. Bizaleli ou bien makambo esengeli koma muto asa etindami. Prenons la Bible, nous allons lire. Tozui ba Biblia na biso 2 Corinthiens 3. Totangi na 2 Corinthiens 3. 1 à 3. 1 à 3. Qui est celui qui est missionnaire? Nani o aza etindami. 2 Corinthiens 3, donc nous allons lire 1 à 3 seulement. Commençons-nous de nouveau à nous commander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Amen. Amen. Vous y êtes? 2 Corinthiens 3. Donc, 2 Corinthiens 3, 1 à 4. Qui est un missionnaire? Nani o azali motindami. C'est celui qui est une lettre. C'est celui qui est comme une lettre. Eza mutu o azali lokola makomi. Lis maman a fait. 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation envers vous, ou des lettres de recommandation de votre part?
Vous êtes vous-même notre épître, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car il paraît en vous que vous êtes l'épître de Christ. Vous êtes les lettres de Christ. Dressées par notre ministère. Dressées par notre ministère. Et écrites non avec de l'encre. Bakomi yango na encre te. Mais par l'Esprit du Dieu. Bakomi yango na molimo ya Nzambe, molimo ya Nzambe. Non sur des tables de pierre. Bakomi yango te na mabanga, bazwi mabanga, bakomi ndenge Moïse azwaki nini, les 10 commandements ezalaki na batable na mabanga. Mais sur les tables charnelles du cœur. Kasi bakomi yango donc na misuni, oyo ezali ya mitema na biso. C'est ça un missionnaire. Babi que nous sommes des lettres. Toza ba lettre. Nous sommes des lettres. Tozali makomi. Mais nous parlons un peu des lettres. Tolobelana makomi. Si tu prends une lettre. Soko zui makomi. Maintenant parce qu'il y a donc il y a des WhatsApp, mais auparavant. Jadis, dans notre temps, donc il y avait des lettres. Donc si quelqu'un veut partir au village, celui qui est au village vient envoyer la lettre. Ou soit à Kinshasa. On écrit. Mais on fait une lettre. Tiens, mais ça tu donnes mon fils, mais tu donnes ma fille. Même ceux qui sont à Kinshasa, donne ça à mon père ou bien à ma mère. La lettre vient toujours avec l'enveloppe. Quand il y a la lettre, tu vas ouvrir. Tu jettes l'enveloppe. Mais nous, si on dit que nous ne sommes pas des enveloppes, nous sommes des lettres. Donc la lettre est accompagnée de l'enveloppe. L'enveloppe, donc ça c'est ce corps. Un jour nous allons mourir. Nous allons laisser ce corps. Tout ce qui reste là-bas dans des cimetières, ce sont des enveloppes. Mais ce ne sont pas des lettres. L'enveloppe peut se tacher, donc tu mets ça sur la table, donc il y a l'huile. Mais l'important c'est la lettre qui est là-dedans. Quand tu prends la lettre, donc, prenons l'exemple. Ta mère, donc ça fait beaucoup de temps, donc tu n'écoutes pas, donc ça n'a pas de nouvelles. Elle est au village. Tu prends la lettre. On t'envoie la lettre, donc c'est de la part de ta mère. Quand tu vas ouvrir la lettre, quand tu vas commencer à lire, qu'est-ce que tu vois? Là, il y a des écritures. Mais au-dedans de toi, c'est ça la voix de ta mère. Tu vois directement ta mère. Nous voyons même dans des films, donc quand on lit une lettre, on met directement la voix de celui qui a écrit. Donc directement tu vois la personne. C'est ça la lettre. Ici l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, donc le peuple de Corinthe. Parce que c'est là qu'il prêchait la parole de Dieu. Autrefois, donc, avant de venir comme exemple de Phébé, avant d'aller dans d'autres églises, on te donne la lettre de recommandation écrite. Tu viens parfois donc à Berlin, donc tu viens ici à Alicia. Bonjour, église Alicia. Apôtre Sylvie, biso totindili yo mama Elise, aza diagonesse, aza kosala boye na etonga, siko akobanda musala epa na bino. Quand l'apôtre va prendre tango papa Sylvie akozwa mukanda wana, il envoie donc il va directement Phébé, la diagonesse. Amoni déjà que oh mama Elise, directement à partir de la lettre. Na kota la lettre wana. Nous comprenons que qui est Phébé? Doto koyeba nani wana musala nzambe
oyo pourquoi aza kati na biso nini aza kosala epai auti et qu'est-ce qu'elle va faire chez nous nini pa kosala kati na biso. C'était à partir de la lettre. Ezalaki à travers mukanda. Mais maintenant l'apôtre Paul dira, sikoyo ntoma est-ce Paul que alobi, nous avons besoin de ces lettres là d'écrire? est-ce que toza na besoin ya mikanda wana kokoma? Nous n'en avons plus besoin. Toza nango lisusu Parce que vous êtes déjà parce des lettres. que bino boza déjà makomi. Quels sont les types de lettres écrites par lui-même, Dieu, par Jésus-Christ? Mikanda makomi ya ndenge nini oyo ye moko Jésus-Christ akoma na nzela ya molimo Cela veut dire, elakisi boye quand on te voit une lettre de Christ, soki batie makomi kati na yo ya nzambe, quand tu vas parler, tango koloba on ne va pas attendre ta voix. bakoyoka mongongo On na va yo attendre la voix de te tokoyoka mongongo ya Jésus-Christ. Quand tu marches, Tango ozotambola on ne te voit pas, bakomona yo mais te on voit Christ en toi. me baomona Voilà Jésus pourquoi l'apôtre kati Paul na yo. dira, Yango wana ntoma Paul alobi ke vis, soki naza na bomoi mais ezaka c'est Christ te qui me vit eza en moi. Yesu kati na ngai oyo Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. eza nga te C'est nazokovivre Christ qui vit en eza moi. Kriste moto Cela azovivre veut dire kati si na ngai. Christ est en toi, elakisi bo soki tu es Kristo aza kati une na lettre yo qui ozali makomi oyo ye moko akoma kati na yo esika nyonso oyo il kosala faut qu'on voie Christ en toi. esengeli bamona Quand tu Kristo vas kati ouvrir na ta yo bouche, ntango okofongola monoko no on attend les oracles de l'Éternel. bakoyoka maloba na Quand tu vas nzambe ouvrir ta ntango bouche, okofongola monoko on no voit que ça c'est Christ qui bakomona parle. mpenza oyo eza Quand Kristo. tu vas agir, Ntango okobanda des kosala agissements, makambo na oyo ya kosala bazomona Kristo donc kati nous na yo devons présenter Christ esengeli tolakisa Kristo bisika nyonso dans tozali nos travail, na misala na dans nos biso boulots, na dans misala la maison, na bandako na dans biso la famille, na mabota na là où biso tu trouves, esika nyonso tu es une tozali lettre de Christ. tozala Tu es makomi une lettre de Christ. toza On dit makomi que ya ce n'est Kristo. pas écrit, donc ce n'est pas une lettre écrite par des quoi, des balobi pierres. makomi wana bakomi yango na mabanga te Mais dans la chair de nos cœurs. me na musuni ya mitema na biso. Bien aimé, la parole que nous bandeko avons. liloba Pourquoi l'apôtre Paul a dit cela? pourquoi ntoma Parce Paul que alobi chaque fois qu'il venait, donc il donnait les enseignements. ntango nyonso azalaki koya Donc il aza donnait les kopesa enseignements. Et il était déjà sûr que non, ce peuple, azalaki deja na kondima ke peuple oyo et dans la vie de esengeli ce bakola. peuple, donc il y a déjà transformation. eza deja na Dans vi na la vie bango de si ce bakoli peuple, donc ils ne sont plus charnels. kati na bana oyo Donc, moswati ils sont ya devenus- libota oyo si bakoli bazali so na devenus mosuni te spirituels. bakomi bato ya molimo. Prenons le livre de Psaume 141. tozwa psaume 141 Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? biblia elobi nini Avant de continuer. yambo tokontinue. Psaume 141. Où y sommes? Prenez le verset 4. Nous commençons même le verset 1. Psaume de David, l'Éternel, je t'invoque, hâte-toi de venir vers moi, prête l'oreille à ma voix lorsque j'écris à toi. Que ma requête te soit agréable comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Éternel, mets une garde à Surtout verset 3. L'Éternel, Sur ma bouche. mets une garde à ma bouche, garde l'entrée de mes lèvres. N'incline point mon cœur à des choses mauvaises. Tellement que je commette quelques méchantes actions par malice avec les hommes. Ouvriez les... tu peux t'arrêter là-bas. Prenons cette version, lui c'est verset 3 surtout. L'Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Bien-aimé, tu es une lettre bandeko na nga oza makomi écrite donc sur les quoi? Les oyo chairs, bakoma la na chair, mosuni ya motema. cela veut dire que le cœur
Donc ton cœur doit être pur. Donc dans ton cœur, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait l'amour. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait la compassion. Parce que Christ, c'est les caractéristiques de Christ. Donc c'est toi qui représentes Christ. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Oh, ici nous avons lu que Dieu préserve dans ma bouche. Que dans ma bouche de bonnes choses. Oh, les Français disent c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous dit encore, ce n'est pas ceux qui entrent qui tuent, mais ceux qui sortent. Proverbe 4 nous dit, oh, garde ton cœur plus que toute chose, car dans le cœur c'est là la source de la vie. Dans le cœur c'est donc la source de vie. Bien aimé, tu dois être une lettre. Si réellement tu es une lettre de Christ, dans ton cœur, il faut qu'il y ait aussi la vie qui va sortir. Dans ton cœur, tu vas donner la paix. Dans ton cœur, tu vas donner la joie. Dans ton cœur, tu vas donner donc ce que Christ peut donner. Mais qu'est-ce qui se passe? Même dans nos assemblées, même dans nos églises. Donc, heureusement que le cœur donc est enfermé. Parce que si on ouvrait le cœur, ici on dit mais nini o ezakati na motema. Il y a la jalousie. Tu veux pas voir l'élévation de ton frère. O lingi komona élévation ya ndeko no mobali te. Alingo pas son minjip. O alingo laksani pas son minjip. Alingo laksani pas son mindaku. Tu commences à haïr ton frère. Parce qu'il a eu quelque chose. O azui eloko moko songolo. Il y a même des problèmes que nous attendons, des poisons. Et ça même des poisons. Oh, ils ont beau. Donc tellement la haine monte, de fruits d'amertume monte. Donc tu ne veux plus le voir. Donc à l'effet, il faut que je l'élimine. Et puis tu dis que nous sommes enfants de Dieu. Après, on dit que ce n'est pas une lettre. On dit que la lettre c'est écrite par Christ. Makomi esengeli Jésus-Christ akomango esengeli baba na motema ya Kristo kati na yo parce que Kristo akomami kati na motema na yo oyokaka maloba nzambe butumo yango wana esengeli mpe mbongwa na ekota kati nini oyo eleka na mangomba ya nzambe babitumba moko ya sese ya malili yenda komo kozi tokosala makasi atokitisa ye nazopesa bino toli ke bokotaka na makambo mabe te mpona kobebisa mutu. Avec Papa Sylve. Dernièrement na mutuka toza kosola na Papa Sylve bakomplot za malamu te. Il y a eu des frères, des pasteurs qui ont fait des complots mais maintenant ils sont dévoilés. Eza ba frère na biso moko basalaki bakomplot siko ba dévoiler ba. Pour détruire ton frère. Soki boso sala makambo na nkuku mpona kobebisa bandeko mibali to basi mais yeba bien que complot suaka mabe yebaka complot esuka bima pe bima le secret sera sorti. Mieux vaut sengeli de garder ton cœur. C'est plein l'élévation à moninga. Sois content de l'élévation de l'autre. Parce que les paniers circulent. Parce que les paniers sont continuer à circuler. Il y aura aussi ta saison. Si Dieu veut te bénir, donc il ne va pas voir là où tu peux te trouver. Il ne va pas voir même ton âge. Qui es-tu ou bien comment?
akotala Si la bénédiction lolenge na vient, yo te soki il va lipamboli ye délocaliser. akoluka yo. Nous connaissons l'histoire de David. Toyebi histoire ya C'était David dans la brousse. bakendaki On est kozwa ye na parti dans la zamba brousse pour être na élevé, zamba pour être mpenza consacré. mpo bapambola ye apres batia ye na elanga ya nkolo biso lisolo ya mwana biso le petit junior à Kisasa là-bas. biso lisolo ya mwana na biso le Na petit djembelité. Na djembelité. Bozali bana banza. On a même fait une chanson. Basalize mwa kitoko. Bino bo djembelité. Bozali bana nzambe. Maintenant il est élevé ce petit là dans la brousse. tango o mwana wana batomboli mpo Mais c'est azalaki jour na là qu'on l'a zamba attrapé. me mokolo bazwaki ye Donc il était humilié. azalaki bayokisaki ye soni viens dans la djembelité, viens là. Azoloba Viens dans la djembelité. Viens là. Maman, il y a un miss. Donc on arrive partout, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons. me na ngongo ndenge tozoloba Donc il est maintenant, donc il est élevé. Il atombwami a l'argent. atombwami Les aza jours na là, ngo il y a la Jeep, on a dit qu'il a maintenant la voiture. koleleki azala kodiembela na Bien motuka aimé, donc lelo aza le na problème c'est motuka comme d'autres problèmes. makambo mosusu ekokomelo Donc Dieu fait, donc nous sommes à la lolenge na ye. Dieu travaille Il de est sa souverain, façon il peut te bénir. Donc, à titre aza mokonzi akosala na lolenge nyonso oyo ye alingi donc, il est capable, donc il est multisystème. aza capable na nyonso asalaka lolenge alingi enlève la haine la jalousie, enlève la jalousie parce que celui-là a réussi ceci parce que si nous ne sommes même pas des millionnaires, on a comme milliardaire à Zate. mon côté o aza koleka mbongo na moninga si quelqu'un est élevé il faut le soutenir si quelqu'un est élevé il faut lui soutenir mais l'esprit des Congolais toujours donc éliminer molimo ya bakongole kaka donc faut kolongole na nzela koboma ye kolongole na nzela lokwa l'autre famille papa témoignage qui a frère monsieur azolo tu dois le pasteur c'est aussi voiture ni comme il y a une fois papa avait témoigné si tous vous les pasteurs si vous avez une bonne voiture si nous tous nous montons c'est pour la gloire de Dieu si quelqu'un a quelque chose il ne peut pas te laisser dans nos mitema na biso il faut éviter la jalousie. Nous devons éviter les fouilles d'amertume. Donc des complots inutiles, des guerres froides entre nous. bitumba ya sese ya malili malili. Donc ce qui va croître en nous. Oye kokola kati na biso esengeli ezala bolingo. L'amour. Bolingo. Avec l'amour supporte. Bolingo supportaka nyonso. L'amour croit tout. Bolingo endimaka nyonso. Celui qui a l'amour. O azana bolingo. Ça c'est la lettre de Jésus-Christ. Ezali makomi ya Jésus-Christ. Ezali motema ya Nzambe ye moko. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Bibili elobi Nzambe alingaki mokili koleka. Atalaki masumu na biso te. Atalaki bizale na biso te. Mais atindaki mwana ne moko. Son fils unique. Mwana ne moko. Qu'il était tué sur la croix. Ba boma ye na ekulusu. C'était pour le salut de quiconque. Ezalaki pona oyo akondima. C'est pour ton salut. Eza pona lobiko na yo. C'est pour mon salut. Pona lobiko nanga. Voilà pourquoi. Yango wana. Pour terminer. Pona kosisa. Nous allons continuer même après même. Tokosisa même mbalasima. Aujourd'hui nous avons parlé seulement de la lettre. Tolobeli kaka makomi. Et puis de cœur. Donc nous devons être des lettres écrites par lui-même Christ. Jésus-Christ. Et puis des lettres écrites par l'Esprit Saint. Si tu as une lettre écrite par le Saint-Esprit, donc ça veut dire que le fruit du Saint-Esprit, c'est ce qui va être manifesté en toi. Nous avons commencé par l'amour, la bonté, la bienveillance, tout ça, Galates 5, donc ce sont ces fruits-là qui vont montrer des lettres écrites par le Saint-Esprit. Quand nous serons des lettres, c'est à ce moment-là que nous allons accomplir notre mission. Si mon ami là de travail est venu se confier avec lui, il a dit que non, parce que j'ai vu que nous tiens. Donc tu es à Christ.
parce que na mona ki ozana nzambe ozana Jésus. J'étais aux États-Unis, j'ai prié. Tango na zalaki na États-Unis na zalaki ko bondela. Quand je suis venu ici, mais tango na yebo awa tous ces problèmes là dans la maison, tout ça. Makambo nyonso na ndako na zako bondela lisute. Et puis il m'a demandé, j'ai dit mon mari pasteur, l'apôtre. Après atuninga na lobi ke mobali nanga za pasteur nga na za servante dit qu'il va causer avec papa. Après lobi na suka ko soana Thomas Sivi. Il va le mettre en contact avec son mari. Akotia Thomas en contact na mobali na ye. Et puis ils vont causer. Si possible, il va venir à l'église. Soki makoki akoya na église. Il y a aussi l'interprétation en allemand, j'ai dit oui. Batunaki kuna pe basala ka interprétation en allemand, maman Elisa lobaki oui. C'est ça. Yango wana. La mission. Et même là où tu es au travail. Même si kozala musala. Tu peux prêcher. Okoki kote. Nous avons dit notre défi de 2023. Que ba défi est 2023. Nous avons dit que nous serons bénis, oui, c'est bien. Mais nous devons aussi travailler. Nous devons aussi travailler. Accomplir la mission. Surtout la mission qui est obligatoire. De prêcher la bonne nouvelle à toute chair. Là où tu es. Si tu connais ta voisine, ton frère, ta soeur, qui est découragé, qui ne vient pas. Appelle-les. Faites l'évangélisation. Qu'il rentre à l'église. Ceux qui sont dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. Ils attendent ta solution. Prêche la bonne nouvelle. Amène-les à l'église. Qu'ils convertissent. Notre mission. Peupler le royaume de Dieu. Dépeupler le royaume de Dieu. C'est ça notre mission. Pour accomplir cette mission, même Christ a dit que non, Jésus-Christ a lobby. Attendez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bien-aimé, demande le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Là où tu te trouves, au travail, à l'école, aux universités, partout, que tu sois une lettre. Alléluia. On te voit une lettre de Christ quand tu vas ouvrir ta bouche. Et tu vas gagner des âmes. Commence à prier bien.